chers frères et sœurs, aujourd'hui nous entamons le deuxième dimanche du temps de l'Avent. Vous vous souvenez que dimanche dernier, dans notre réflexion, il a été question de veille et d'inquiétude. Comment une personne qui est en train de veiller peut vivre une inquiétude. Mais nous avons tous dit que cette inquiétude peut être élevée si nous attendons le Christ qui va naître dans la joie et l'allégresse. Aujourd'hui, il est question de la peur et du recommencement. Comment vivre ce temps de pandémie dans la peur et le recommencement? Vous vous souviendrez avec moi qu'au mois de mars, lorsqu'on avait annoncé l'arrêt de toutes les activités, lorsque tout était comme mort et qu'on passait dans les trottoirs, il fallait voir comment on se fouillait. Les gens avaient peur de rencontrer l'autre. Les gens avaient peur de voir l'autre, même à quelques centimètres de lui. On avait tous la peur d'être contaminé par le virus, la peur d'être touché par ceux qui sont déjà contaminés par le virus. Mais au fil des mois, je pense que ce sentiment s'est éloigné de nous. La confiance s'est installée. Et nous savons maintenant, comme je l'avais dit dimanche dernier, grâce aux nouvelles qui sont satisfaisantes, nous allons vaincre ensemble ce virus. Mais parce que nous sommes dans cette attente, une attente qui cause la peur, nous sommes appelés, et bien sûr, bien-aimés, à frayer un chemin qui puisse préparer la venue de Jésus dans notre cœur, la venue dans notre monde. C'est donc un nouveau recommencement. À chaque fois que nous accueillons Jésus, c'est comme si nous recommençons une nouvelle vie. Vous verrez, lorsqu'on aura le vaccin, lorsque le virus sera mis hors d'état de nuire, il y aura une nouvelle vie qui va recommencer. Comme dans le printemps, vous voyez, quand le printemps commence, les bourgeons commencent à éclore, c'est une nouvelle vie qui s'annonce. Alors avec la fin de la pandémie, il y aura aussi une nouvelle vie qui s'annoncera. Ce sera un nouveau recommencement dans notre vie. Nous ne vivrons pas, bien sûr, pas comme avant, mais on verra que nous savourerons davantage le don de la vie parce que nous avons vécu des moments difficiles, des moments de deuil, des moments d'angoisse, des moments de peur. Alors, en ce dimanche, deuxième dimanche du temps de l'Avent, il nous est demandé de préparer le chemin. Préparer le chemin du Seigneur. Vous savez, quand on prépare la visite, quand on attend de la visite, nous sommes appelés bien sûr à décorer la maison, à embellir la maison, le repas est prêt, tout est beau, pour que la visite, quand elle sera là, trouve tout en ordre. Alors, cette préparation, ça va d'abord dans nos cœurs. Pour que nos cœurs soient préparés à rencontrer Jésus, nous sommes appelés à être attentifs aux appels des autres. Nous sommes appelés à être soucieux, soucieuses de la situation des autres. Vous savez, en ce temps de froid, il y aura des gens qui n'auront même pas de quoi manger. Il y aura des gens qui n'auront pas un toit où poser leur tête. Il y aura des gens qui souffriront du froid. Alors nous sommes appelés. Notre solidarité en ce moment de froid doit être plus grande pour recommencer ensemble avec ces personnes vulnérables, marginalisées et fragiles, une nouvelle vie. Une nouvelle vie où nous serons tous appelés à vivre en commun parce que nous aurons célébré la naissance de Jésus. Alors je vous laisse avec ces paroles en espérant que ça puisse toucher vos cœurs. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à écouter ce message. Alors accueillez ce message en toute simplicité, mais dans la joie du cœur, en sachant que le Christ est avec nous et il nous accompagne. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver.